Alors bonjour à tous et à toutes. Comme d'habitude, hein, le lundi, prédiction de la semaine, je suis un petit peu en retard. C'est vrai que oui, j'ai failli vous dire vendredi. Je sais pas pourquoi j'ai failli dire vendredi. Euh... Il y en a une qui est en train de se moquer de moi là, tout de suite. Vous voyez comment elle est médisante avec moi. Vous pouvez pas vous imaginer. Oui, oui, j'ai reçu une petite carte postale de ma bouzou nationale. Bougez pas, je vais vous la faire voir. En plus, c'est un endroit où on voudrait y aller, Virginie et moi. Mais on n'a pas les moyens d'y aller. En même temps, avec la tuture qui déconne un petit peu, on va éviter la forêt de Brocéliande. Ça, c'est un endroit où on aimerait bien visiter. À mon avis, il y en a un, le jour où on va y aller, c'est bébé. Ça va être coton, à mon avis. Il va ressentir les énergies de tous, de beaucoup de choses. Ça va être coton. Donc, ben, comme vous avez pu le voir, hein, au niveau du 49.3, ben, Monsieur Macron est en train de le préparer. Hein. Je vous l'avais dit, hein. Puis comme il y a je sais plus qui, enfin bref, à mon avis ça sent le roussi quoi. Euh, ce qui est marrant, c'est que les gens, quand il y a eu le 49.3 pour la loi travail, qui a, excusez-moi du terme, je vais être vulgaire comme d'habitude, hein, vous me connaissez, qui a enculé tout le monde, et ça on peut le dire, parce que la loi travail, qu'est-ce que c'est? Bah, tout simplement, si vous faites pas gaffe, maintenant, quand vous êtes dans une société de moins de 10 salariés pour avoir un crédit dans une banque, et ben, on va vous dire non, même si vous gagnez 3 000 € par mois, chacun. Le truc, c'est que, étant donné qu'une entreprise de moins de 10 salariés peut vous licencier à tout moment, et au bout de 3 mois de chiffre d'affaires négatif, elle peut vous foutre dehors. Donc bah, les banques vont être, ils sont relativement très frileuses, donc ils vont refuser de vous faire un prêt. Même si vous gagnez 3 000 €, enfin 6 000 € par mois tous les deux, le couple, et ben vous pouvez vous asseoir dessus. À moins de mettre de côté l'argent et puis attendre que vous ayez la somme pour pouvoir payer. Et en parlant de payer, il y a mon patron, mon nouveau patron, là, d'ailleurs je m'entends très bien avec lui, ça va nickel chrome. Il me propose un véhicule, mais je veux bien. Parce que je lui dis, je cherche un 7 places, il me dit ça tombe bien, j'en ai un à vendre. Ouais, d'accord. Maintenant, ça dépend le prix. Il a dit, ouais, allez, pour toi, je t'ai fait un prix d'amis. Ouais. En plus, on était parti en dépannage, hein, parce que le patron m'embarque en dépannage. Quand il va en dépannage, il m'embarque avec lui. Et c'est comique d'ailleurs. Et donc il me dit, ouais, je te le fais un prix d'ami, hein, il vaut 54 000 euros, il est coté 54 000 euros, je te le fais 52 000. J'avais là, je fais, oui, d'accord, je trouve l'argent où? C'est mignon, pépère. Enfin bref. Et là, on est en train de faire un travail de fou parce qu'on est en train de modifier un ancien camion qui était une toupie en camion de dépannage spécial poids lourd. Je vous raconte pas le délire. J'en ai joué de la meule, hein, c'est moi qui vous le dis. J'étais beau à voir. Ça fait peur. Bon, on vient au tirage. Je vais pas raconter ma vie non plus parce qu'on va dire ouais, tu racontes ta vie sur tes vidéos. On n'a pas que ça à faire. Donne-nous les prédictions de la semaine et puis ferme ta gueule. Voilà. Donc je mélange en pensant à la France, qui est mal barrée, qui est très mal barrée. On peut le dire. Ah, c'est pareil, les heures supplémentaires sur maintenant avec la loi travail, c'est plus les 8 premières heures 25%, et puis après le reste à 50%. Maintenant c'est de 0, d'une heure à 50 heures, ouais, je vais dire 50 heures hein, au pif, c'est 10%. Hein. Vous voyez un peu la perte. Ça c'est comme la loi au niveau des RTT. C'est une connerie monumentale. Tout le monde s'est fait baiser la gueule, l'ouvrier en premier. Mais ça, j'en dis pas plus. Parce qu'après, il va me dire que je fais de la politique. D'ailleurs, j'en fais un petit peu quand même. Stine, Bernadette et Josette m'ont donné le 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le pape en droit. Aurel, Sabine le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le char en droit. Tiens, tiens. Ça, c'est intéressant.
le pape. Le char, c'est quelqu'un qui s'en va. Le pape, ça pourrait être Macron ou un ministre. Laurent, Nicole, Dominique, Nadia, le 3. Ah, par contre, quelqu'un qui arrive. Le fou en vert. France, Michel, Patriarcat, Pierre-André, Viviane, le 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Le pendu en droit. C'est une case que j'aime pas trop, le pendu. Je sais pas pourquoi. Voilà. Marie-Laure, Corinne, notre bouzou national. D'ailleurs, coucou bouzou, merci pour la carte, hein, bouzou. Le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. L'impératrice en droit. Ah, une femme qui vient se mêler à l'histoire. Intéressant, intéressant. Daniel le 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La lune en droit. Françoise, Stéphane, Nicole et Rebelle le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La justice en vert. Jérémy, Sylvie, Chris, Patrick, Muriel, le 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. La roue en vert. Ça m'étonne pas de l'avoir parce que si pour l'instant il n'y a vraiment pas de changement, on ne peut pas appeler qu'il y a des changements profonds par rapport à la politique française, par rapport à la situation de la France, il n'y a pas grand chose qui va changer. Eliane, Liline, Catherine, le 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Et nous avons la tour en droit. Bon, bien entendu, Macron va quand même passer sa loi. Hein. La loi travail, il va la passer avec son 49.3, ça c'est sûr et certain. Normalement, il devrait le faire dans la semaine. Voire à la rigueur la semaine prochaine. Moi, ce que je constate par rapport à la situation, par rapport à ce que je ressens, c'est ce malaise qu'il y a en France de plus en plus. Hein, faut pas se voiler la face, 7 millions de chômeurs, 6 millions de familles mal logées, des migrants qui arrivent à foison complète. D'ailleurs, là, il y a encore, ce matin, il y a eu un bus qui a été arrêté en provenance d'Italie avec des migrants sans papier. Hein, l'Italie leur fourgue les bébés. Ils sont bien gentils, mais voilà, et dans le lot, il y a, à première vue, un cas suspect de coronavirus. J'ai du mal à le prononcer, ce nom-là. Je sais pas pourquoi. On en reparlera un peu plus tard, hein, du coronavirus. Je ferai peut-être le deuxième tirage sur justement ce virus, parce que je sais que ça fait peur à tout le monde. Mais bon, c'est comme un peu beaucoup de trucs, de virus qui se sont promenés hein, depuis des millénaires. Il y a toujours eu des virus qui sont apparus comme ça et puis qui ont fait des centaines, voire des milliers de morts. Là, le problème, j'en reparlerai un peu plus tard, mais le problème, c'est qu'il est différemment. Donc je vois moi toujours les manifestations, je ressens toujours les manifestations, elles vont pas changer, ça va même, on va dire, évoluer en violence. La preuve, c'est à Rennes, je crois, où il y a eu vraiment de la casse. Les Rennais sont un petit peu plus courageux que nous, la preuve. Donc bien entendu, arrivage de migrants, une femme qui va commencer à vouloir s'imposer, mais on va essayer de lui mettre des bâtons dans les roues par la justice, mais c'est une injustice. Moi je sais qui c'est, hein, je cherche pas midi à 14h, on va ressortir des vieux dossiers sur elle, sur, je le cache pas, Marine Le Pen. Hein, je ne sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois qu'il y a des élections qui se présentent, on lui sort, ça fait 10 ans ou 12 ans que ça dure, hein, on lui sort les fausses fausses salaires, etc. Enfin bref, de l'Union Européenne, etc., etc. Mais pour l'instant, il n'y a toujours rien. Mais dès que les élections sont passées, hop, on n'entend plus parler de cette affaire.
C'est bizarre, mais dès qu'il y a des élections qui se présentent, pour faire barrage à Marine Le Pen, qu'est-ce qu'on fait? On ressort le dossier. Ah oui, mais vous vous rendez compte, vous avez travail affectif, etc., etc., au Parlement européen, patati patala. Voilà, donc à chaque fois on lui ressort le dossier. Donc, comme je disais, hein, bon, Macron, de toute façon, je l'avais annoncé depuis un certain temps, Macron va passer la loi travail, la loi retraite avec un 49.3, et puis bah, tout le monde va fermer sa gueule, quoi. Voilà, en deux mots, c'est ça. Et là, ça va être une véritable catastrophe, parce que, bon, pour l'instant, c'est ça que moi, je constate, hein, personnellement, que tout le monde pense à son petit nombril, mais personne pense à ses enfants. Voilà. Après moi, le déluge. Bah ouais. Mais quand vos enfants viendront dans quelques années, quand vous serez à la retraite, et puis eux, ils seront sur le monde du travail, qui vous diraient, mais papa, maman, pourquoi vous avez laissé faire ça? Pourquoi vous n'êtes pas descendu dans la rue? Pourquoi vous avez râlé derrière vos PC, et puis, point barre. Ben oui. Si vous vraiment vous voulez faire pression sur l'État, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit tout le monde dans la rue, mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, même la classe moyenne supérieure, qui eux, pour l'instant, ils peuvent partir en week-end alors dans leur petite maison de campagne, ils disent, voilà, quoi, c'est clair, moi ça va, j'ai pas touché, j'ai encore à bouffer dans mon assiette. Mais le problème, il est autrement. Le problème, il est que, un jour, les enfants de ces personnes-là diront, mais papa, comment t'as laissé faire ça? Pourquoi t'as laissé l'État faire passer des lois comme ça? Et là, ils vous en voudront. Parce qu'ils vous diraient, bah oui, mais moi je vivais bien, mon fils, donc ou ma fille, donc je me suis pas inquiété. J'ai dit maintenant, voilà, chacun sa merde. Bah oui, papa, mais tu nous as foutu dans la merde. Calcule ça. Pareil pour les gendarmes, CRS et policiers, hein. Messieurs, vous voyez vos 200 balles par semaine, par week-end, où vous tapez sur les gilets jaunes, vous tombez dans la poche, d'accord, mais en attendant, vos enfants, un jour, ils feront la même chose. Papa, maman, pourquoi tu as défendu un gouvernement qui a tout détruit? Et ouais, ça je le répète tous les week-ends, hein, jusqu'à temps que tout le monde le comprenne. Mais à mon avis, ça rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre. Mais ça c'est mal barré. Donc voilà, on arrive dans une situation chaotique monumentale où bah, il y a encore du chômage qui va tomber, hein, de la preuve, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais Renault veut licencier, veut fermer 2 usines sur 4. Il y a 4 usines Renault en France, hein. Sur 4 usines, ils veulent en fermer 2. Donc, ça représente quand même, rien qu'en entreprise, hein, ça représente entre 6 et 7 000 personnes qui vont se retrouver au chômage, du jour au lendemain. Sans compter les entreprises qui sont autour, les sous-traitants. Et là, ça représente à peu près entre 1000 et 2000 personnes en plus qui vont se retrouver au chômage. Donc on va passer, grosso modo, entre 6000 et 10 000 personnes qui vont se retrouver au chômage. Peugeot-Poissy, et ça je l'ai appris, j'ai même été surpris parce que bon, Peugeot-Poissy, j'y ai travaillé pendant 2 ans, donc je peux en parler, où ils fabriquent de la 308, oui, non, la 208 et 308, va fermer l'équipe de nuit. Il va les licencier. Ça représente 750 personnes qui vont se retrouver au chômage, plus 500 intérimaires. 1250 personnes qui vont se retrouver au chômage. Donc plus les 10 000, on va dire 8 000 de Renault, ça fait pas loin de 10 000 personnes qui vont se retrouver au chômage là, bientôt. Et on dit que le chômage baisse. C'est de la connerie pure et dure. Le chômage augmente. On m'a traité de charlatan pour ça. On m'a dit non, non, c'est pas vrai, le gouvernement a annoncé qu'il y avait une baisse de chômage de temps. Non, non. Le truc, c'est que ce que vous comprenez pas, et qu'il faut bien que vous mettiez dans la tête, c'est que le gouvernement est pas que con. Toutes les personnes qui sont en formation, qui vont en formation pour X métiers, ne sont plus considérées comme demandeurs d'emploi. Les personnes qui tombent
dans la catégorie D et E ne sont plus comptabilisés. Les seuls qui sont comptabilisés, c'est-à-dire A, B et C. Dès que vous êtes au RSA, vous êtes décompté. Dès que vous êtes en formation, vous êtes décompté. Donc c'est pour ça que le chômage baisse. Parce que voilà, on leur dit, y a des personnes qui sont au chômage mais qui ne sont plus comptées comme chômeurs. Et donc le chiffre baisse automatiquement. C'est comme un truc aussi que je voulais parler, c'est tout con mais c'est vrai, le nombre de morts sur les routes. On vous dit, voilà, il y a eu une baisse de 2,3% de morts sur les routes en France. Mais c'est faux. Il faut savoir que maintenant, leur nouvelle comptabilité, elle est différente. Avant, on comptait le nombre de morts par rapport à un accident, même si c'était 3 ou 4 jours après que la personne décédait. Maintenant, ils ne comptent que les morts sur le coup. La personne qui meurt à l'hôpital au bout de 24 ou 48 heures n'est plus considérée comme morte d'un accident de la route. Donc elle est décomptée. Donc c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a moins de morts sur les routes, mais c'est archi faux. Parce qu'on a complètement modifié la façon de compter. On ne compte plus les personnes qui meurent 24 heures ou 48 heures après l'accident. Ah non, puisqu'il est mort à l'hôpital, il n'est pas mort sur les lieux de l'accident, il est mort à l'hôpital. Donc c'est plus un accident de la route. Pour eux. Point. Donc voilà, méfiez-vous de ça, des chiffres qu'on donne à la télé, c'est archi faux. C'est de la magouille, il n'y a plus savoir qu'en faire. C'est comme là, BFM TV, d'ailleurs je vous remercie BFM TV d'être aussi con et aussi crétin que ça, parce que là vous passez franchement pour des cons, quand je vois que vous dites que Macron a augmenté de 2 points sa cote de popularité en passant à 32%, mais c'est marrant, c'est un mec, à première vue, il a pris un forfait à 30%, hein, parce qu'il n'a jamais descendu en dessous de la barre des 30%. Voilà, il a dû prendre un forfait 30%. Hein. Mais arrêtez de BFM, arrêtez de prendre les gens pour des cons. Toutes les télévisions françaises, arrêtez de prendre les gens pour des cons, quoi. Ils savent très bien que vous nous mentez à outrance. Tout ça pour toucher vos subventions de merde, qui sont payées par nos impôts d'ailleurs. Voilà, donc stop à la connerie, quoi. Donc voilà, donc ça continue à augmenter dans on va dire dans la colère. En même temps, il y a beaucoup de défaitisme en France, malheureusement. Quand je vois, par exemple, il y en a une l'autre fois, j'avais partagé un sondage, êtes-vous d'accord ou pas, je ne sais plus pourquoi, sur que l'État passe la loi retraite via le 49.3, il y en a une, elle marque malheureusement oui. Mais attends, mais t'es pas bien, Nanette, là. Attends, t'as pas le droit de vote? T'as pas le droit de décider? Tu baisses ta petite culotte et puis tu te laisses passer sans vaseline? Bah, moi je suis désolé, mais moi ça marche pas. Hein. Bon, allez, on va parler du coronavirus. Je vais y arriver. Alors bien entendu, c'est vrai que ça fait peur le coronavirus, mais c'est, comme je dis, il y a eu pas mal d'épidémies dans le monde qui ont existé. On prend le choléra, etc., etc. Ça n'a pas empêché le monde de vivre. Ok, il y a des morts, d'accord. Je suis d'accord avec vous, mais ça n'a pas détruit une population, le monde. C'est ça que je veux dire. Alors, Michael, Marie-Pé, Dolly, Billy Bob, Pascal, le 2. L'impératrice, en droit. Simone, Isabelle, Marilou, Yolette, le 17. L'empereur en vert. Evelyne, Marc-Isabelle, Isa, Martine, Yod, le 4. La justice en vert. Tiens, je pense au coronavirus et puis j'ai l'impression que ça va me répondre sur autre chose.
Jean-Marie, Patricia, Fabi, Marie-Thérèse, Cristalinette, Violette, Arnaud-Louise, le 8. Le jugement en droit. Véronique, Jean-Pierre, Daisy, Irma, Christine, le 6. Le fou en vert. Hélène, Kate, Christian, le 18. La force en vert. Estelle, Evelyne, le 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le pape en vert. Kate, Édouard, le 22. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. L'ermite en droit. Coco, Fabrice, le 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19. Le battleur en droit. Et comme il n'y avait que Véronique qui m'avait donné le 5 qui était toute seule, je vais prendre le 5 quand même. Et nous avons le diable en vert. Donc ça veut dire, voilà. Alors par rapport au coronavirus, parce que ça c'est vrai que c'est l'inquiétude de tout le monde, de tous les Français. On va mourir de ce virus. Oui, il va y avoir des morts. Il y a déjà 2600 et quelques morts en 3 mois, mais je vous rappelle que ce virus a été créé par l'homme, surtout en Chine, où ils sont je ne sais combien de millions, pas loin du milliard, je crois, un truc comme ça, c'est énorme. Faut trouver un moyen, malheureusement, l'oligarchie mondiale doit trouver, enfin surtout en Chine, doit trouver un moyen de diminuer la population mondiale. Il y a deux possibilités. Soit on crée un virus et on détruit un minimum de personnes, un maximum de personnes, mais ça va pas attendre des millions de personnes, hein. Au bout d'un certain temps, le virus va s'écrouler, quoi. Ou la deuxième possibilité, une guerre mondiale. Et comme je vous l'ai dit dans mes vidéos, il y a de grandes possibilités qu'il y ait une guerre mondiale en France. Là, chose étonnante, comment ça se fait que les États-Unis ramènent en Europe, je ne sais plus combien, c'est des militaires américains. Je crois que c'est 37 000 ou un truc comme ça à la frontière russe. Ça vous paraît pas bizarre, vous? Des soldats américains aux portes de la frontière russe. Il y a quelque chose qui va pas là, hein. Ça se dit qu'il y a encore une guerre froide qui se prépare entre les deux, ou une guerre tout court. Parce que les États-Unis, je vous rappelle qu'ils sont toujours quelque part en petite guerre, en guerre diplomatique avec l'Iran, hein. Donc voilà, il y a anguille sous roche. Donc je reviens au coronavirus. On s'inquiète, oui d'accord, il y a de quoi s'inquiéter pour soi-même. Choper le coronavirus, etc. Ok. On n'en est pas encore arrivé au stade de la Chine, où il y a déjà je ne sais combien de milliers de morts. Mais ça, en même temps, c'est la Chine, et ils en ont fait exprès. Voilà. Ce que je comprends pas, moi, c'est les gouvernements des différents pays. Ils préfèrent faire rapatrier tout de suite les personnes qui sont susceptibles d'être atteintes de la maladie, au lieu de les garder là-bas. En Chine, par exemple, les Français qui ont été rapatriés en Chine, ils sont restés 15 jours en observation. Au bout de 15 jours, on les a lâchés. Maintenant, c'est 27 jours. Hein,
le temps d'incubation. C'est ça qui est marrant, parce qu'un jour c'est 14 jours, après c'est 27 jours, un coup c'est les chauves-souris, un coup c'est le pangolin. Enfin bref, on sait plus trop quoi penser. Si chacun raconte sa sauce, voilà, chacun ça raconte sa petite sauce. Mais au lieu de faire rapatrier les gens, les garder en quarantaine dans un hôtel ou n'importe quoi, je sais pas, et les examiner. Là, d'accord, ok, après vous avez rien, bon, téléphone. Désolé, c'est les choses de la vie, hein. Ah, je sais pas pourquoi. Donc voilà, et donc voilà ce qui, en gros, faut pas trop vous inquiéter, c'est un virus qui va, au bout d'un certain temps, va finir par, on va plus en entendre parler. C'est comme tout d'ailleurs. Là, ce qui est important pour l'État, d'en parler, et par rapport aux journaux d'en parler, c'est que vous permet, oula, alors, vous avez entendu comme moi, une pseudo-voyante qui nous téléphone. Ça, j'adore, c'est écouter les... Ah, d'accord. Là, c'est différent. C'est la nana qui vous téléphone. Il voilà, vous avez gagné une consultation gratuite de 10 minutes avec tel voyant, avec notre voyant national, mondialement connu dans notre quartier. Et voilà son numéro, vous devez le rappeler. Donc voilà. Ah, il y a bébé qui fait des histoires. Donc oui, je disais pour le coronavirus, le truc il est là quoi. C'est que là l'État en profite pour, comme tout le monde a peur. C'est comme les attentats. Tout le monde a peur, donc qu'est-ce qui va se passer? Bah, les gens vont pas oser descendre dans la rue, vont pas oser bouger, de peur de choper le coronavirus ou de peur de choper une chaude pisse ou un truc comme ça. C'est comme les attentats, c'est pareil. L'État nous met en crainte en disant oui, faites attention, hein, sortez surtout pas, vous risquez d'avoir un attentat. On a 26 000 de djihadistes en France. Et on peut pas s'en débarrasser, hein, non, non, on n'a pas le droit. Ben là, c'est pareil. L'État s'amuse à nous faire peur avec le coronavirus, comme avec les attentats. Voilà. C'est bête à dire, mais c'est comme ça. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors je vous rappelle... Oui, voilà, en plus, histoire d'en rajouter une couche, ils viennent de monopoliser 70 hôpitaux en France pour le coronavirus. Dont un pas loin de chez nous, à 50 bornes de chez nous. Donc voilà. Je rappelle, pour les personnes qui ont un PC portable ou fixe, et pas de téléphone ni de tablette, ça sert à rien. Pour l'instant, on n'a pas les programmes qui permettent que vous puissiez nous entendre sur tablette ou téléphone, que le site est ouvert à partir de 20h tous les soirs, du lundi au vendredi, de 20h à 23h. Que l'inscription est entièrement gratuite et que le chat public est entièrement gratuit. Il n'y a qu'un truc qui est payant, c'est la voyance. Il n'y a pas marqué voyance gratuite. Le chat, oui, il est gratuit. On discute de tout et de rien. Si vous avez des questions à me poser sur la voyance, il n'y a pas de souci. Vous venez sur le site, vous me posez les questions que vous voulez. Si on a une bonne trentaine, dans ces cas-là, histoire de vous faire voir mes capacités et de vous faire voir que vous pouvez avoir confiance en moi, je ferai des démonstrations sur le passé sentimental d'une personne au hasard. Hein. Bon, je prendrai pas les habitués. Je prendrai des personnes qui viennent pour la première fois. Donc n'hésitez pas à venir. Ça vous engage en rien. Et c'est pas la peine de demander après, c'est ça qui est marrant, c'est que vous me suivez sur YouTube, vous allez chercher mon Facebook, vous me demandez en ami, et sur Facebook, vous me demandez de la voyance. Alors que, comme je le dis et je le répète, sur Facebook, je ne fais pas de voyance. Je ne fais pas de voyance non plus sur YouTube. Le seul endroit où je fais de la voyance, c'est mon site internet, cabinetmedium.fr. Point. C'est pas plus compliqué que ça. On est en train de mettre au point pour une ligne téléphonique, mais pour l'instant, les seuls qu'on peut trouver sont hors de prix. Hein, comme je dis, par exemple, il y en a certains, c'est les forfaits qu'on doit prendre, qu'on doit acheter, qui coûtent un petit peu la peau du cul tous les mois. Et je devrais, pour bien faire, prendre entre 2 euros et on va dire 2 euros et 4 euros la minute par consultation. Bah moi je suis désolé, mais non.
Je ne me vois pas prendre 2 € ou 4 € à une personne pour de la voyance. À la rigueur, 1 €, grand maximum 1,50 € la minute, oui, mais pas 3 € voire 5 €. Il y en a qui vont jusqu'à 7,50 €. C'est du vol manifeste. 7,50 € la minute. Ils doivent se faire des couilles en or, quoi. Le pire, c'est que il y a des gens qui sont assez bêtes pour téléphoner en disant ah, s'il prend ce prix-là, c'est que ça doit être un bon voyant. Bah non, pas forcément. Regardez bien ce qui se passe autour de vous et vous allez comprendre. Un truc qui est très bête, qui est tout bête à faire, quand vous avez un voyant ou un nouveau voyant, avant d'avoir une réponse sur une question précise, vous lui posez la question. Qu'est-ce que tu vois sur mon passé sentimental? Point. Si vous répond non, j'ai pas besoin de vous le faire parce que vous connaissez votre passé sentimental, au revoir monsieur. Boum, vous raccrochez. Ou, si c'est sur internet, vous fermez la page. Parce que c'est un truand. C'est clair. Un vrai voyant peut voir votre avenir comme il peut voir votre passé. Et ça, il y a beaucoup de personnes, je l'ai fait sur mon site, personnellement, et je me suis jamais trompé. Je vais même faire peur à certains. Il y en a même une un jour, d'ailleurs malheureusement elle n'est jamais revenue parce que ça a dû l'inquiéter quand même. J'ai ressenti des choses sur elle qui me plaisaient pas du tout. J'ai demandé à Virginie de lui mettre des jetons pour qu'elle vienne me voir en privé, pour qu'on en puisse en parler en privé tous les deux. Parce que je dis là, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et elle m'a confirmé que mes ressentis que j'avais sur elle, c'était les bons. Mais après, voilà, peut-être que ça lui a fait peur de savoir les choses. Mais l'important, c'est que moi, personnellement, je dévoilerai rien à personne. Pour la bonne et simple raison, c'est que je me considère pas comme un médecin, loin de là, mais je dirais que je fais... merde, comment ça s'appelle cette truc des médecins non, oui, non, non, c'est un nom particulier. Non plus, ça... Secret professionnel, oui, mais... ah, merde. C'est signé... ah, je sais plus, enfin bref. Donc voilà, je dirais à jamais rien à personne sur quelqu'un. C'est clair. Donc vous pouvez me faire confiance. Sur ce, bonne semaine à tous, bon courage à tous, et peut-être à ce soir.